allez oublier de laver votre sac avec les lingettes pour bébé, parce qu'elles sont forcément grasses, donc vous avez, du coup, il y a encore plus de saleté. Non, mais tu mets du cirage. Vous avez encore plus de saleté qui vont se coller dessus. Vous n'allez pas non plus le laver avec du vinaigre blanc, du citron, du bicarbonate de soude. Ça va sécher le cuir. On va vous laisser, Isabelle et Julie, parce que nous, ça nous intéresse pas trop. Hein. Merci. Bon, allez-y, finissez. Moi, j'étais contente de ce sujet parce que ça concerne toutes les femmes. Bon, quand on vous vend le sac, voilà, ils ont quitté tout le studio. Les trois garçons sont partis. Alors, puisqu'on est entre nous, les filles, quand on nous vend un sac, généralement un sac, on nous le donne dans une housse de protection. Mais elle est où la housse de protection 3 mois après? On l'a perdue. Mais non, mais c'est un truc, tu mets tes chaussures dedans quand tu voyages. Mais c'est déjà utile pour ranger le sac une fois qu'on l'a. Par exemple, le sac d'été qu'on va ranger. Donc, si vous avez perdu la housse de protection, c'est bien, c'est sympa quand on est toute seule. Vous pouvez trouver une vieille tête d'oreiller, comme ça fait office de housse de protection. Et si votre sac à l'intérieur ne sent pas bon, si vous avez renversé quelque chose, une petite astuce tout simple, vous allez mettre un petit peu de levure de bière chimique dans un petit récipient. Non, pas dans un beau sac. Mais non, mais pas. On le met dans un petit. Non, on le met dans un petit récipient. On met le sac dans la housse et 24 heures après, il n'y a plus aucune mauvaise odeur. À ne pas confondre avec les petits sacs que l'on trouve dans les chaussures ou dans les sacs, le cuir quand on nous le vend, des petits sacs de silica gel qui sont censés absorber l'humidité. Alors avant, en plus, c'était pas très bon pour la santé parce qu'a priori c'était du chlorure de cobalt. Donc maintenant c'est interdit. En fait, on a des petits sachets qui sont très sympas pour les enfants. C'est pour ça qu'il faut faire attention, qui sont orange et qui deviennent vert sombre une fois qu'ils sont gorgés d'eau. Jean-Marc, vous pouvez revenir. Et puis on se tutoie quand on est entre filles, c'est plus sympa. Non mais c'est vrai, Julie a des très jolis sacs. J'adore. Et en particulier un sac rouge vif. Donc c'est important de ne pas le nettoyer avec n'importe quoi pour pas que le rouge se fane. Il vous reste 30 secondes encore. Mais non, il vous reste 30 secondes, vous débrouillez, vous voulez l'antenne, allez-y. Et c'est exactement pareil d'ailleurs pour tous les bagages. Quand vous partez en bagage, que vous traînez votre valise à roulettes et qu'une fois arrivé chez vous ou à l'hôtel, vous posez votre valise à roulettes sur le lit, mais c'est une catastrophe. C'est totalement crasse-pougne. Il faut pas faire ça. Jamais sur le lit, ni le sac, ni les bagages. Mais ils n'ont pas de sac, ils n'ont pas de trousse de maquillage, ils n'ont pas leur brosse à cheveux. On a des sacs, mais pas des sacs à main. Entre Stéphane Clerget qui se maquille et vous qui avez un sac à main. On est mal barré avec ces docteurs.